Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon stuff, mon ref, mon chef, mon bœuf, mon caf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve pour une séance full body. Vous avez mis 150 likes sur la vidéo où j'ai dit que s'il y avait 150 likes sur la vidéo j'allais faire 100 reps au hack squat. Donc je dois faire 100 reps au hack squat. Je vais pas les faire aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde, c'est chiant. Donc je les ferai dimanche. Donc moi je suis super content. Vous pensez que ça m'embête vraiment de faire 100 reps au hack squat? Non, j'adore ça. J'adore ça. Et je vais faire des demi-reps pour pas m'épuiser. Ça me fait chier mais vraiment mon œuf. J'ai pas dormi de la nuit depuis 2 jours. Je l'ai dit dans le canal WhatsApp, rejoins-le dans la bio, la description. Je vais le rejoindre, ok, c'est important. Du coup la dernière fois j'étais à 57,5 kg pour 5 répétitions. Objectif aujourd'hui validé, enfin propre. Pourquoi pas tenter la 6ème en vrai? Qui tente rien, bah, il a toujours rien en fait. Donc autant tenter si t'as toujours rien. Je vais télécharger l'application YouTube parce que évidemment je m'organise à la dernière minute. Faut que je réponde aux questions. Bref, il y a quelqu'un qui m'a demandé juste avant, il te reste combien de séries? Je fais une seule. Bah, ça va, je fais qu'une seule série quoi. Il va pas me rester plus de séries si j'en fais qu'une seule par exo. Bref, on est parti pour la série travail. Souhaite-moi bon courage mon œuf. Objectif 6 reps, on va voir ce qui va se passer. Let's go. 2, 3, 4. Ouais. Bon, mauvaise nouvelle, on va pas tenter 6 reps. Bref, c'est dur là. Hein. Oh là 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 là, je sais pas comment si je vais réussir à progresser un jour. Hein. C'est vraiment difficile. Mais quand je te dis difficile, c'est vraiment dur de progresser dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, en fait, je vais me procurer mon œuf des disques de 500 grammes. Je vais acheter ça. Faut que je le mette dans ma to-do. Je vais pas avoir le choix mon œuf, sinon je vais faire des séries interminables, c'est chiant. Je préfère vraiment faire du micro-loading plutôt qu'augmenter un rep ou quoi. Acheter des petits pois, carottes. Comme ça, pour mon développé militaire, ça va être top. Pour cet exercice, ça va être top. Et moi, personne va m'embêter, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais prendre les 3 dernières vidéos YouTube et je vais voir les commentaires pour que je réponde parce que je réponds jamais sinon. Gustave, il fait des super miniatures, hein. Il est trop fort, Gustave. Vous avez vu? Le meilleur physique. Ah, vous avez fait 600 vues. Les vidéos React, elles ont plus de vues que les vidéos classiques. C'est une dinguerie, hein. Ah, aucun des deux n'est natif, surtout Monsieur Ven Spaghetti, suffit d'être dans la sauce pour voir direct qu'il en prend aussi. La qualité musculaire ne ment pas. Ouais, je sais pas, moi je suis personne pour dire qui se charge ou quoi. Bref, mon bœuf, on est parti du coup pour le prochain exercice, écarter la machine. Let's go. Yes, mon bœuf, du coup, c'est parti pour les écarter machines. Je vais juste répondre aux dernières questions sur YouTube là qui m'ont été posées hier. Tu penses comme s'ils étaient natifs, t'as oublié que les deux sont chargés comme des mules et peuvent encaisser du volume. Tu as absolument raison, mais les gens sont naïfs et aiment bien qu'on leur vende du rêve. Enfin, les gars, je me fais berner. Je te mets un petit commentaire pour le référencement car tu le mérites. Merci mon petit cœur. Salut Lukoum, tu n'as jamais de courbature d'une séance sur l'autre en t'entraînant aussi fréquemment? Et si oui, pas de souci à bosser un groupe sur lequel tu es courbature. Merci pour le contenu que tu gères avec plaisir Camille. Alors, j'ai absolument aucune courbature d'une séance à l'autre. Pourtant, je fais un full body, repos, full body. Donc mes groupes musculaires, tout mon corps, je le travaille tous les deux jours. Et j'ai aucune courbature, zéro nada, fraise sagada, parce que le volume de série de travail est parfaitement adapté pour moi. Si t'as encore des grosses courbatures intenses, alors que ça fait plusieurs semaines que tu t'entraînes, c'est qu'il y a un problème dans ton programme. C'est soit tu fais trop de séries, soit tu veux choquer ton muscle en voulant ajouter des techniques d'intensification, en voulant ajouter des séries de travail. Et malheureusement, c'est pas bon, tu vois. Parce que si t'as des courbatures, c'est juste un signe d'une mauvaise récupération. Et quand je te dis courbatures, c'est des courbatures intenses, pas des légères courbatures, etc. Moi, j'ai même pas de légères courbatures. Mais si t'as des grosses courbatures intenses, bah là encore une fois, fais attention parce que bah ça peut vraiment, ça veut dire que tu récupères mal, tu accumules trop de dommages musculaires et forcément bah si tu accumules des dommages musculaires, casser de la fibre. Et bah c'est pas bon. En fait, je me suis fait déstabiliser mon œuf, il y avait une fille et à chaque fois je l'aime bien. Et du coup, je me suis fait déstabiliser. C'est pour ça que je trouvais plus mes mots. Désolé mon œuf, je suis amoureux. Et si oui, pas de souci de bosser sur un groupe sur lequel tu es courbaturé. Est-ce qu'il y a un souci à travailler sur un muscle qui est courbaturé? Moi, je pense que ça dépend du niveau de courbature. Parce que si encore une fois, c'est des courbatures intenses, tu vas pas pouvoir t'entraîner dessus, ça te faire des douleurs, tu vas pas être bien, tu vas pas être confortable, ça va être chiant. C'est pas ce que je recommanderais, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est des courbatures légères, pourquoi pas? Prochaine question. Je crois que je suis amoureux. On va réagir à la vidéo de Stéphane Matala. Les commentaires, il y en a eu que 9. Ok, bon, je vais arrêter YouTube alors. Lukoum, je t'aime bordel, qu'est-ce que tu me fais rire? Merci mon cœur. Avoue que c'est toi le coach de Stéphane, mon bœuf. Mon bœuf, télécharge, ok. Ok, en fait, y a pas de question. Il y a que des gens qui me saucent. Arrêtez de me saucer comme ça, je vais finir par prendre la grosse tête, les gars. Bon, bref, on va faire la série de travail. La dernière fois pour l'écarté machine, j'étais à 35 kg de chaque pour 5,5 reps. La 5e rep et la dernière pas foufou. Donc là, l'objectif, c'est de valider la 5e rep parfaitement. Et pourquoi pas faire la demi-rep après? On est parti pour la série de travail. Qu'est-ce qu'elle est fraîche? C'est pas possible. En fait, tout est catastrophique. C'est pour ça que je faisais l'exercice en unilatéral à un moment parce que là, il y a aucune standardisation, c'est de la merde. Vraiment, je suis comme les mecs qui mettent super lourd et qui travaillent pas les pecs et qui travaillent plus les biceps, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, je suis un peu dégoûté là. Après, mes pecs, ils sont congestionnés, j'ai fait 6 reps. Mais est-ce qu'un muscle congestionné veut dire forcément que l'exercice est bon et que la technique est bonne? Pas du tout. Après, je vais te faire du squeeze press, tu vas contracter les haltères d'une d'entre elles, tu vas avoir les pecs congestionnés, moi, tu vas créer une contraction isométrique.
Comme ça, tu vois. Et c'est pas pourtant que tu les travailleras plus qu'un autre exercice où t'as moins de congestion. Fais attention à la congestion. C'est pas un facteur de l'hypertrophie, mon œuf. Et là, tu vois, j'ai une putain de congestion alors que mon mouvement, il aurait pu être beaucoup mieux. Plus rapprocher mes coudes, là, je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais comme ça? Est-ce que c'est la mort? Non, mais c'est pas opti. Moi, je m'entraîne de manière optimale. Ou du moins, je fais en sorte de m'entraîner de manière la plus optimale possible. Puis des fois, il y a des exercices, c'est bon. Bref, on est parti du coup pour les prochains exos. On va faire les biceps et les triceps. Let's go, mon bœuf. Yes, mon bœuf. Alors, question. Mon œuf, est-il possible que je nous fasse une vidéo sur comment bien organiser une séance full body? J'hésite encore avec le programme upper lower, mais je sais que j'irai jamais aux séances lower, donc autant partir sans full body pour toujours avoir la motivation pour faire les jambes. Bienvenue dans la team, mon bœuf. Moi aussi. En fait, le upper lower, j'adore ce format d'entraînement. Il est cool. T'as la fréquence x2. Mais le truc, c'est que tu dois aller à la salle pour faire les jambes. C'est-à-dire que tu dois sortir de ton lit. Putain, les moustiques. Tu dois sortir de ton lit et tu dois dire, ok, aujourd'hui, je dois travailler les jambes. Je vais à la salle pour faire les jambes. C'est de la merde. Genre vraiment, ta vie est nulle, mec. Genre, alors que si tu te dis, je vais à la salle pour travailler tout le corps, là, c'est mieux. Il y a un petit peu les jambes. Ah, fait chier. Mais il y a les épaules et les pecs et le dos et les bras. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'adore le full body. Je te dis, je ferai plus jamais de séance jambes. Genre, j'irai jamais à la salle juste pour faire les jambes. C'est naze. Ta vie est nulle. Hein. Tu peux le faire, hein. Ouais, moi, j'adore les jambes. Bon, bravo. Félicitations. Moi aussi, avant, je disais ça. J'aimais les jambes. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce déclic comme quoi c'est vraiment chiant de ouf. Je déteste ça. Sur 10, 10. Non, en vrai, j'aime pas ça. Genre, je prends pas de plaisir. Leg extension, les curls, ok, c'est cool. Non, mais c'est pas cool en vrai. En fait, quand je compare ces exercices à du chest press incliné prime, en fait, j'ai tout de suite la réponse à ma question. Tu vois ce que je veux dire? Si je les laissais tout seul, je me dis, je vais à la salle pour faire ça, ok, je serais heureux. Mais si je les compare à ce que je fais là, c'est éclaté, tu vois. Ensuite, prochaine question. Je finis ensemble en pleine séance. Je vais lire les questions qui ont été là. Ah, vous avez abusé 52 commentaires, mais je pense qu'il y a des buffs qui. Les gars, c'est 2 commentaires max par personne, s'il vous plaît, parce que là, sinon, là, je vais mourir là. Non, là, vous avez abusé. Vous avez trop abusé là. Je répondrai pas à tout. Hein. Je veux bien être super cool. Mais là, il y a des limites, mon gars. Parce que là, poser 10 questions par message. Salut, comme toujours, une super vidéo cette semaine que j'ai commencé et que j'effectue ton programme full body, des exos simples, efficaces. Merci mon œuf. Avec plaisir, mon bœuf d'amour. Si vous voulez des full body, c'est dans la bio, les gars. Faites-vous plaisir. Vous rejoignez le groupe WhatsApp et dans le groupe WhatsApp, dans la description, tu as différents formats d'entraînement. Push leg, upper lower, full body. Bonjour, maître F, conseilles-tu d'essayer de reproduire les plus fidèlement possible les trajectoires des machines au poids libre? Par exemple, reproduire la trajectoire d'un shoulder press qui se termine jusqu'à derrière la tête avec des haltères au développé militaire. Pourquoi tu veux. Pourquoi. Ah, c'est une question qu'on m'a jamais posée, Percy, mais je comprends pas. Pourquoi tu veux reproduire la trajectoire des machines au poids libre? Parce que c'est pas du tout la même résistance. Les poids libres, ça a toujours une trajectoire verticale, la gravité est une trajectoire verticale, alors que les machines, c'est différent. La résistance peut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait la tectonique. Donc non, c'est une idée de merde ça. C'est vraiment de la merde cette idée, mon bref. Je suis désolé, Percy, je t'aime. Hein. Bref, on est parti du coup pour la série de travail 90 kg. La dernière fois, j'étais à 90 kg pour 6 répétitions sur le curl marteau poulie basse. Aujourd'hui, objectif faire 7 reps, on va voir, let's go. Allez mon gars, pense à ton ex. J'ai pas d'ex. Pense à ton chat. J'ai pas de chat. Pense à ta tub. J'ai une tub. 1, 2, 3, 4, 1. C'est aussi simple que ça le curl marteau. 6,5. Voilà. Et en plus, j'ai pas la même corde, du coup, elle est plus longue, c'est chiant, je suis dégoûté. On va faire les extensions triceps, on va répondre à une petite dernière question. Salut mon coach, je viens du futur et j'ai vu ton physique et je suis toujours sous le choc. T'es pas natif, c'est pas possible, OMG. Tu viens du futur? C'est incroyable. Est-ce que je monte ma table dans le futur? Je serais curieux de savoir si elle a grandi ou non. Parce qu'elle est toujours à 2 cm de tour de taille. Salut mon œuf, mon Percy, tu vas te calmer, Percy. C'est meuf, est-ce que tu vas faire le ramadan? Oui, mais par exemple sur le tirage horizontal poli, il y a pas de truc pour se tenir, mais si on se tient notre main opposée sur notre grande dorsale, ça peut être comme pour on appuie sur la stabilité. Absolument pas. Tu vas pas te tenir toi pour la stabilité. Tu te mets sur le banc. T'es assis sur le banc. Tu mets ta main sur le banc. Tu prends une fit girl. Tu dis excuse-moi, tu peux te mettre là. Tu vois, tu prends sa partie fessier, moyen fessier. Hop, tu te stabilises et là tu tires. Il y a toujours des solutions pour se stabiliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en te touchant que tu vas te stabiliser. Hein. En tenant quelque chose d'opposé à la résistance. La résistance t'amène là-bas. Donc faut que tu pousses vers l'avant. Si la résistance t'amène vers le bas, tu pousses, tu t'envoles. Base d'éclair. Là tu vois Gustave, s'il était super fort en monteur, ça serait un monteur de Squeezie. Il m'aurait fait envoler dans le ciel. C'est le mec qui demande un peu trop quoi. Je rigole. Salut Lulu, est-ce qu'il y a des effets négatifs à faire par exemple un exo dos puis biceps puis redos puis rebiceps plutôt que de faire dos biceps dans une même séance? En vrai non, parce qu'en fait le truc quand tu vas faire dos biceps, lorsque tu vas faire ton exercice de biceps, forcément après ça va être un peu impacté sur l'exercice de charge, mais c'est normal. Ensuite dos biceps, j'aime pas utiliser le terme dos parce que le dos t'as les grands dorsaux et les trapèzes. Qu'est-ce que tu veux solliciter, les trapèzes ou le grand dorsal? Dos ça veut rien dire. Comme si je dis je vais travailler mes épaules. C'est de la merde. Épaule au biceps. C'est deltoïde moyen biceps. C'est grand dorsal biceps. Par exemple. Encore une fois, on vient dans l'objectif que notre objectif dans une séance, c'est l'ordre. L'ordre des exercices a toute son importance. Si tu t'amuses à faire 2 biceps, ça veut dire que tu mettras autant l'accent sur le dos que les biceps. Parce que tes biceps vont être aussi en début de séance. Tu fais dos et biceps, là forcément les biceps t'auras moins d'énergie parce que t'as fait des exercices dos avant et du coup t'as accumulé la fatigue. Donc ça va dépendre juste de toi en fait, de tes priorités. Tu veux t'en prendre de grand dorsal que de biceps, dans ce cas-là, fais grand dorsal, biceps, grand dorsal, biceps. Tu veux focaliser le travail sur le dos, dans ce cas-là, fais dos. Et arrêtez de vouloir tout focaliser, c'est pas possible. Malheureusement, non, c'est pas possible, tu vois. Bref, on est parti du coup pour les extensions triceps, on va faire ma petite montée en gamme, let's go mon œuf pour la série de travail. T'imagines, je parlais vite comme ça tout le temps, imagine ça serait un truc de fou et de pas bégayer comme ça quand je parle. Meuf, je suis dégoûté, regarde ce qui se passe. Je suis en train de tout enlever mon œuf. Merde, tu peux pas tourner la caméra en bas. Tu vois ou pas? Le sol. Je suis en train d'enlever le sol. Je suis super dégoûté mon œuf. Je vais être tout seul là. Je suis en train de tout enlever. Je fais ma séance. Rien ne m'arrêtera. Bref, on est parti du coup pour les extensions triceps. Ok. Ça c'est génial cette caméra qui me suit partout là. Hop.
What are you doing, boss? You taking off everything here? No, no. I'm gonna be sad. Only this, okay, no problem. Where are you going to put this inside? No, just only for like 1-2 hours. Ah, 1-2 hours. Ah, ok. No problem, je vais mettre ça là. Bon, tu vas pas voir mon bras gauche du coup. Ok, tu m'en veux pas? Il y a plein de gens, mon neuf, il y a au moins 10 mecs autour de moi là, je suis le seul dehors. Je stresse. Ça marche encore? Ouais. Bref, mon bof, tu t'imagines même pas, il y a vraiment 10 mecs autour de moi. 10, je sais pas ce que c'est. 47,5 la dernière fois, j'ai fait 5 reps et j'ai dit go tenter 6 reps. Et je crois que c'était facile en vrai, donc on va tenter 6 reps. Ok mon stuff? Ça va être top, on va s'amuser, ça va être génial. Mets un like aussi d'ailleurs. Tu vois, t'as pas besoin d'attendre que je te dise je fais 100 reps au hack squat pour mettre un like. Hein. Tu te rends compte? Tu vois ce que je veux dire? Meuf, c'est la guerre là, ce qui se passe. Tu vois ou pas ce qui se passe? Attends, je me mets là comme ça, tu vois. Je suis en train de faire. Hein. Je stresse. Bon, tu vas pas me voir, c'est pas grave. Ferme les yeux, mon neuf. Tu écoutes juste les bruits. Putain, c'est lourd. 5. Pourquoi c'est lourd comme ça, 6? Ok, j'ai pas assez récup, c'est sûr. Parce qu'en fait, j'ai fait ma dernière montée en gamme à 40 kg, 45, je sais plus. Là, je suis à 47,5 et en fait, j'ai enchaîné direct. Je crois que c'est ça, hein, putain. Ah non, je suis con, j'ai fait 6 reps. Ok, non, c'est bon. Je pensais que j'avais déjà fait 6 reps la dernière fois, mais là, du coup, je viens de vraiment faire 6 reps, tu vois. It's okay, you can pass, hein. 1 minute just. Ouais, yeah, no problem, no problem. Meuf, ils sont en train de faire un carnage, Théma. C'est un truc de fou, ce cas. Ils prennent ma poulie. Je suis dégoûté. No need. Meuf, je vais pas faire mon bras droit. Meuf, qu'est-ce qui se passe, mon neuf? Je suis dégoûté. Il me reste le bras droit à faire. Oh, meuf, tu vois ou pas ce qui se passe là? Putain. Tu vois ou pas? Je sais pas si tu vois là ce qui se passe, mon neuf. Merde. T'es ma frère. Mon ref. Mon stuff. Ma poulie. Je suis dégoûté, mon bœuf. Qu'est-ce qui se passe, mon œuf? C'est la guerre. Bon. On va pas faire le bras droit alors, je pense. Attends. Tu vois ce qui se passe derrière ou pas? On va remettre ma montre. Oh non, ma poulie. Mon œuf. Je suis trop malheureux là, j'aurais dû dire non, je vais faire le bras droit. Ils attendaient que je finisse ma série. C'est trop drôle. Je sais pas si tu vois clean 2 fois de l'œil gauche. Si tu vois. Mais en vrai, il y a rien à voir, on s'en fout, genre, c'est nul. Mais c'est spectaculaire de voir ça, non? It's good, boss? Thank you. Parfait, mon œuf. Les bras droits. Objectif 6 reps. On va pas se laisser abattre, mon œuf. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'elle est penchée, là, la poulie, là. Je te jure. T'as un film, là? Ah, c'est bon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, bon tu vois la 6ème en vrai, elle est dure. Je pense que j'avais la 7ème à bras droit, mais bras gauche j'aurais pas eu la 7ème, tu vois. On va arrêter là, on se retrouve directement pour le prochain exercice, let's go. Yes mon bœuf, c'est parti pour le rowing. Petit bar, tu me vois encore? Ouais, c'est fou hein, que ça vise aussi loin là. La dernière fois j'étais à 62,5 pour 6,5 répétitions, j'avais écrit la 6ème pas ouf, donc objectif aujourd'hui c'est la valider bien. Bonjour, maître œuf, comment estimer son body fat? Bonne question. Un DexaScan. Dans les études scientifiques ça coûte 10K. J'utilise ça dans les laboratoires scientifiques, pardon. Donc voilà, tu vas dans un DexaScan. En général pour estimer, bah tu regardes la photo sur internet, body fat et voilà. Mais en vrai faut la pince. Voilà, je peux pas t'aider mon œuf. Comment estimer son taux de body fat? Je sais pas, pour moi c'est logique. Quand ça sera toujours en mode à peu près, tu vois. Tu regardes sur internet body fat, image, et ça va te donner le taux de body fat de chaque personne, et tu regardes toi à peu près où tu te situes. Salut du coup, mais j'aimerais que tu juges mon physique et mon entraînement, développé couché halter 8 séries et de 2 reps. Ok, bon, c'est du troll. Moi, quand je suis aigri là, aujourd'hui, je suis aigri, mon œuf, je vais pas lire. Salut mon œuf, je tiens à dire qu'en fait, tu nous exploites tous pour avoir des vues sur TikTok, mais bon, je trouve cette idée de génie, mais tu devrais faire des vidéos polémiques pour percer. Bah, c'est bon, je fais des réacts là déjà, mon œuf. Mais c'est vrai que je vous exploite, c'est de l'exploitation. Bah, en vrai, si c'est pas sur TikTok, ça sera pas sur YouTube aussi, donc en vrai, non, mon œuf. Parce que imagine, vous avez posé pas de questions, ça veut dire sur YouTube, vous allez regarder juste des séances, et je parle pas. Bref, mon temps de repos a sonné, mon œuf. On est parti pour la série de travail, objectif,
valider la 6ème. Valider la 6ème et faire valider la 7ème, pourquoi pas en vrai. On est fou ici. 1, 2, 3, 4, 1, et 1. Ok. Ouais, je suis content. Je suis content en vrai, mon œuf. Pourquoi je suis content à ton avis? Ah, ça me suit plus là. Voilà, je suis content parce que j'ai validé la 6ème et j'ai fait 6,8. Il me fait chier avec ses virgules, ce mec. Ah ouais, la dernière fois j'ai fait 6,5, mais là la 6ème, je suis content. Donc je l'ai validé. Bravo, bravo Lucum, t'es le meilleur. Et en fait, dis-toi que cet exercice, normalement, je suis censé le faire après les épaules, mais là, j'ai pas eu le temps, donc c'est aussi pour ça que j'ai progressé. Parce que normalement, j'ai 2 séries d'épaules avant. Et là, je les ai pas. Parce que tous les bancs sont pris. Les 10h du matin, c'est un carnage, mon meuf. Petite question ou pas petite question? Yo Lucum, que penses-tu de faire alterner du muscle à chaque fois? Par exemple, dans une séance upper, j'ai 2 exos par muscle. Si je fais un exo pec et un exo dos, c'est bien, je priorise pas forcément. Meuf, j'ai déjà répondu 1000 fois à cette question. En vrai, ouais, tu peux. Si tu priorises pas forcément l'un par rapport à l'autre, tu peux carrément faire ça. Tu alternes. Pec dos, pec dos, pec dos. Complètement, ça se fait. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Let's go, mon bœuf. Yes, mon bœuf, c'est parti du coup pour les élévations frontales. Mon bœuf, c'est la guerre chez moi, enfin à Dubaï là. Il y a là, genre, je crois que je suis en boîte de nuit là. Je sais pas si t'entends parce qu'il y a la réduction de bruit, mais je vais l'enlever juste pour que tu te entendes. Comment on fait? Voilà, normalement, t'entends ou pas? T'entends? Ouais, bah t'entends plus. Voilà, normalement, tu m'entends mieux parce qu'il y a la réduction. Bref. La dernière fois, j'étais à 35 lbs pour 8 répétitions. Objectif aujourd'hui, 40 reps. Objectif 100 reps au hack squat. Comme je vais jamais les faire, non, je rigole. Maintenant, je me suis engagé, mais j'ai pas le choix. Parce que sinon, vous allez me gonfler pendant 10 jours à me dire, ouais, du coup, faut mettre le hack squat. Vous avez raison. J'aurais fait exactement pareil. Et j'aurais fait aussi partie des personnes qui auraient mis le like. Parce que j'aime voir souffrir les gens. Mais du coup, là, c'est moi qui va souffrir. Et du coup, je vais pas performer, je vais pas progresser. Du coup, mon objectif, il va encore être reporté de 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh putain. Meuf, il y a du hardstyle dans ma salle. Il y a vraiment du hardstyle. C'est des malades. Je sais pas ce qui leur arrive aujourd'hui, il y a du gros hardstyle. C'est pas du hardcore, mais c'est déjà bien. Il y a pas ça basique frites. Hein. Bref, on va peut-être répondre à une question là, le temps que je récupère mes fasse 40 minutes de repos. Les gars, vous avez abusé. Juste, Percy, tu vas être ban. Qui c'est d'autre qui va être ban? Waouh, tu vas être ban aussi. Voilà, Percy et Waouh, vous êtes ban. Je rigole. Non, en vrai, les gars, je peux pas répondre à vos questions. Genre, juste mettez 2 questions max parce que ça se fait pas pour les autres, tu vois. Encore si vous étiez que 2 sur la vidéo, ok. Mais là, il y a 1000 personnes. Enfin, il y a 1000 personnes. Non, il y a plein d'autres personnes qui mettent des messages et du coup, je vais pas les voir parce que vous spammez. Après, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis de poster des messages, mais n'en mettez pas trop. Genre 2 max, 1 max. Et après, vas-y, mon meuf. Je suis un chômeur, moi, de base. Je travaille pas. Salut, comme pour l'arrière d'épaule, je mets un banc au milieu des 2 poulies en position haute et je fais l'arrière d'épaule allongé. T'en penses quoi? T'es plus stable que tester debout. L'arrière d'épaule allongé, j'ai jamais essayé, mais l'arrière d'épaule sur un banc comme ça, c'est génial. Avec les 2 poulies, oh là 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 là, insane. T'auras le plus de tension en position étirée. Je le kiffe cet exercice. Allongé, j'ai jamais fait. Je vois pas comment tu peux le faire en position haute et ouais, pourquoi pas en vrai. Hein. Ça peut le faire, tu vois. En vrai, pourquoi pas. Faudrait que j'essaye. Au final, Gustave, c'est le rat dans cette histoire déjà qui fait des kidnappings, mais mon thème Gustave. Non, c'est pas un rat, Gustave. C'est le meilleur Gustave. Pour qui tu te prends de dire ça? Waouh, tu vas être ban. Ok, je te banne, waouh. Bref, on est parti du coup. Je vais faire ma montée en gamme pour les élévations latérales. Let's go, mon bœuf. Yes, mon petit chou-fleur. La dernière fois, j'étais à 6 répétitions pour 35 lbs aux élévations latérales. Objectif aujourd'hui, je sais pas. Parce que là, j'ai fait quand même 2-3 répétitions à 30 lbs parce que je me sentais pas. Du coup, j'ai fait un peu plus de reps, sachant que ma charge de travail est à 35, ce qui est pas bon, tu vois. Faut que ta dernière montée en gamme, faut pas que tu fasses trop de répétitions parce que ça peut te fatiguer pour ta série de travail. Donc fais attention à ça et mange des pieds aussi. C'est super important de manger des pieds au petit-déj avec du vernis blanc, taille 37 maximum, pas les orteils trop écartés comme ça, bien alignés, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas mal. Merde, c'était pas ça le sujet. Allez, c'est parti pour les élévations latérales. Ah, je suis trop drôle. J'aime vraiment les pieds, moi. C'est vrai? Bah oui, frère. Vernis blanc? Ouais, blanc ou rouge en vrai. Blanc, j'aime bien aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain. Ok. C'est lourd, hein? Grave. Bon, bœuf. C'est une fin de séance. Non, je réanime les jambes, let's go. Yes, mon petit chaud à la crème fraîche. C'est parti du coup pour la série de travail. La dernière fois, j'étais à 75 kg. J'ai fait 7,5 répétitions. Objectif aujourd'hui. Ah, il y a une fille que j'avais parlé qui m'avait dit. Excuse.
Objectif, j'ai fait 7,5, donc valider la 8ème, et je pense absolument pas, vu que les 7,5, je les avais fait il y a 3 jours, et je pourrais jamais cet exercice. On va se focus, mon œuf, let's go. Putain, il y a quelqu'un sur mon leg extension, je suis foutu, je vais les skip les jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois qu'il y a un truc. Je crois que c'est pas bon, mon œuf. Pourquoi? Parce qu'en fait, je touche, mais mal. Peut-être qu'il y a moins de contrôle, en fait. C'est pour ça que j'ai réussi à performer. Mince. Parce qu'en gros, tu sais, il n'y a pas de rebond. Genre, je touche et je descends. Avant, je touchais, je crois que je maintenais. Je sais plus. Tu vois l'importance de la standardisation? Il y a 4 jours, je me rappelle même plus ce que je faisais. Mais en fait, la vitesse de l'isométrie que tu vas voir, par exemple, les points de contact que tu vas avoir la machine, faut que ça soit noté, faut que tu saches exactement. Là, du coup, je me demande si la dernière séance, mes répétitions ressemblaient de la même manière. Parce que là, j'en ai moins chié. Mais peut-être parce que je suis allé plus vite, j'ai peut-être moins contrôlé, tu vois. Pour ça, faut que tu fasses en sorte de tout standardiser. C'est très important. Yes, mon bœuf. C'est parti pour le grip strain. En fait, je devais faire le leg extension, il y a quelqu'un, mollet, il y a quelqu'un. Il y a des gens partout. Donc, je peux pas m'entraîner. Donc, la dernière fois, j'étais à 40 kg pour 9 répétitions sur le bras gauche et le bras droit. Objectif aujourd'hui, 45 kg. Moi, ce qui va se passer, c'est bien, je progresse, j'ai ma surcharge progressive. Comme ça, quand je te serrai la main, mon œuf, je te broierai la main. En vrai, non. En vrai, je sais pas si j'ai plus de force. On verra. Let's go. 3, 5. Ok. Waouh, mes mains, elles sont explosées. Moi, j'ai fait 5 reps, je vais enchaîner direct. Moi, ils font perdre pas de temps. 1, 2, 3, 4. Waouh. 45 kg, 5 reps. Mon œuf, il y a trop de longs messages. Je suis débité. Clément. Sachant que j'ai un body fat autour de 17%, tant que je suis pas genre en dessous des 10%, je vais quand même progresser, même sans surplus avec mes réserves. Bien sûr, mon œuf, 100%. C'est beaucoup de personnes disent oui, il faut absolument être en surplus calorique pour progresser. C'est du gros bullshit, les gars. Vous pouvez être en maintien calorique, en léger déficit, à condition de pas être énorme. Tu peux continuellement progresser. Tu peux avoir ta surcharge calorique, tu peux avoir le même niveau d'énergie. Ce qu'on te dit comme quoi faut être absolument en surplus, c'est des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, tu vois. Surtout quand t'as un minimum de fat, tu vois. Il y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et je pourrais faire une recomposition corporelle en restant en maintien et sécher en progressant et donc rester au même poids, mais beaucoup plus sec. Bien sûr, tu vas faire ta perte de gras et ta prise de muscle à la fois. Une recomposition corporelle, c'est possible aussi à faire. Tu vois. Arrêtez de vous dire ok, je fais une sèche, du coup je prends pas de muscle, c'est faux. Tu peux faire un léger déficit calorique. Bien sûr, si tu fais 1000 calories de déficit par jour, ça va être compliqué niveau d'un point de vue énergie, tu vois. Mais quand tu vois qu'un kilo de muscle, ça brûle 17 kcal ou 14 ou 15, tu vois, t'as pas besoin d'être en surplus de l'extrait. On s'en fout. Tu regardes Paul Carter, c'est un boss, j'adore. Bonjour maître, j'ai entendu que quelqu'un t'insultait de monocouille en étudiant en arrière-plan vers 19 minutes. Non mais vous êtes fous les gars. Hein. Mon œuf, tu forces sur les pieds, repasse tes fringues un peu. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Salut mon œuf. Maintenant, pour les montées en gamme, je fais 25% de la charge de travail x 8, 50 x 4 et 80% x 1 et je prends une minute 30 de repos. Après la montée en gamme, c'est bien ou pas? Sinon, bonne vidéo. C'est très bien mon bœuf. Bravo, c'est carré. 25% de ta charge de travail, 50% et après 80% et tu fais une rep. Pour moi, je valide à 100%. Bravo mon bœuf, t'es le boss. Bref, on va faire c'est parti pour les autres bras. J'avais fait combien de répétitions juste avant? J'ai fait 5 reps. 5 reps. Est-ce que je garde la même charge? Bien sûr, je garde la même charge. Let's go. Ok, on va pas garder la même charge. On va pas... Non, j'ai plus de doigts là. Voilà, on va pas garder la même charge. Je me suis défoncé le watt. 4. Ah putain. Ok, c'est bon, on va arrêter là. Tu vois, 6 reps, c'est pas dégueulasse. Moi, j'ai fait 5 reps avant. Tu vois, si tu gardes la même charge alors que t'as fait 5 reps avant, il y a de grandes chances que tu fasses en dessous de... Bah, du coup, tu vas faire en dessous de 5. Mais genre 4 reps pour les avant-bras, c'est chiant, quoi. J'ai fait 6, là, on est d'accord, hein. Je sais même plus. Ouais, je crois qu'il... À 40. Là, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Facile, mon bœuf. Je suis trop un monstre. Voilà. Petite question encore. Salut Koum, selon toi, pour un mec lambda qui a entre 6 mois et 1 an de salle, à partir de combien de séances sans augmenter en charge ni en rep, on entre en période de stagnation? C'est quoi cette question, mon bœuf? Si tu augmentes pas en charge en répétition, c'est que forcément, au bout d'un moment, tu vas pas prendre du muscle, tu vois. Du fait des adaptations que tu crées pendant les entraînements, tu vas avoir ta surcharge progressive. Si tu as les adaptations nécessaires et tu augmentes pas ta surcharge, ta tension mécanique va réduire de plus en plus. Le nombre de fibres musculaires sollicitées vont réduire de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois toujours suffisamment proche de l'échec, donc avoir ta surcharge. Sinon, tu seras pas en mesure de recruter autant de fibres musculaires. Donc c'est indispensable en fait. Je comprends pas cette question, mon petit bœuf d'amour. Bref, mon œuf, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Let's go. Yes, ma petite tartiflette d'amour. J'espère que ça va. Tu vas bien? En fait, je m'entraîne tard aujourd'hui, du coup, je suis dans le jus.
Parce qu'en fait, hier, je me suis couché tard vu que je suis sorti. Je suis allé au restaurant et j'ai mangé une viande. Et du coup, voilà quoi. C'est pas pro, hein, on est d'accord. Et du coup, je me suis levé tard. Je me suis levé à 7h30 et du coup quand je suis à la salle à 8h, 8h30, il y a des gens. Du coup la dernière fois sur le leg extension, j'étais à 60 kg pour 4 répétitions. Il me reste encore 40 secondes de temps de repos avant ma dernière monte à gamme. On va pouvoir répondre à une petite question. Il y a un daron à la salle, il m'a dit pourquoi je fais pas un 10x10 au pec fly. Très bonne question de sa part. Il m'a dit aussi de faire plus de pompes plutôt que du pec fly car c'est plus naturel selon lui. Bon, je te laisse en rire. C'est fou, les darons de la salle, ils donnent toujours les plus de conseils et ils sont toujours plus stock que toi, donc ils ont raison, donc faut que tu les écoutes. 10x10 au pec fly et faire plus de pompes. Je sais même pas si j'ai besoin d'argumenter sur ça, mon œuf. Pourquoi le 10x10 en musculation c'est de la merde? Parce que ça n'a aucun sens. Vaut mieux travailler sous différents angles de travail plutôt que faire 10 séries de 10 reps sur un même exercice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu fais 10 séries de 10 reps, tu as peut-être la même charge, tu peux être sûr à 1000% que les premières séries vont pas être stimulantes pour toi. Troisième chose, t'es pas censé pré-shot ton nombre de répétitions que tu vas faire en amont. Tu peux pas dire, ok, là, je vais faire 10 reps. Parce que si tu arrives à te dire, je vais faire 10 reps là, c'est que t'as pas d'intensité. Une série proche de l'échec, c'est quand tu sais pas combien de reps tu vas faire. Tu dois te la donner jusqu'à temps que tu sois proche de l'échec. Tu fasses 8 ou 11 reps. Tu peux pas pré-shot en amont. Quatrième chose, bon, ça, c'est les angles de travail. Du coup, tu varies rien, c'est de la merde. Il y a quoi d'autre? Pourquoi c'est nul? Parce que ça fait trop de séries. T'as pas besoin de 10 séries pour un même groupe musculaire dans une même séance. C'est n'importe quoi. Il y a forcément des autres trucs, mais j'ai pas en tête. Bref, dans tous les cas, ça n'a aucun sens, c'est de la merde, ne faites jamais ça, c'est vraiment nul à chier, il y a aucun but. Même tu me dis j'aime ça, t'es un menteur, t'aimes pas ça. Genre vraiment là, il y a pas de nuance à prendre, c'est vraiment de la merde. Genre t'as un objectif d'hypertrophie, tu vas faire du 10 séries de 10 reps. C'est bon, on est plus bloqué en 1985, les anciens faut se mettre à jour un petit peu, tu vois. Genre faut arrêter d'être bloqué dans vos livres de 1930 là, de votre diplôme que vous avez passé, j'en sais rien, mais moi dans mon diplôme on apprenait ça. On me disait ouais, une bonne méthode pour l'hypertrophie c'est 10x10, il y a aucun fondement scientifique derrière ça, zéro, nada, frestagada. C'est de la merde. T'entends un mec parler de ça, genre tu pars. Genre il y a un mec qui te parle de 10x10, tu peux directement OK, attends, juste j'ai un appel, tu pars. Ça sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Parce que, ça n'a aucun sens. Aucun fondement scientifique. Aucun sens physiologiquement parlant. Aucun sens d'un point de vue croissance musculaire, d'un point de vue hypertrophie. Bref, c'est débile, tu vois. Et les personnes qui se disent que c'est bien, c'est des personnes qui ne veulent pas se remettre en question. Ils savent au fond d'eux que c'est éclaté au sol, mais vu qu'ils ont dit ça pendant 15 ans et que c'est des anciens qui ont 30 ans de training, ils se croient tout permis, ils vont dire, ah non, il faut rester dans ça, et ils disent n'importe quoi. Et en plus de ça, faire des pompes, plus important qu'un pec fly, c'est de la merde aussi. Ne fais pas ça. C'est de la merde. Genre, tu vas prioriser un exercice poids de corps alors que tu peux faire des machines à côté. Sérieusement, mon gars, ou tu peux faire des exercices avec de la résistance. Après, pompe avec un sac à dos, mais vas-y, mais t'as une salle de sport, t'as un pec fly. Et en plus, c'est deux exercices qui biomécaniquement, c'est pas pareil. C'est un exercice avec une plus de tension en position étirée, et l'autre c'est, ça dépend du pec fly après. Et voilà, bref, voilà mon bof. On se fend la poire ici. 60 kg, 4 reps la dernière fois, objectif aujourd'hui. 5 reps, je vais mettre mes sangles de tirage grâce au bof qui me l'avait dit parce que j'allais oublier mon œuf. Une. Ok. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, mon œuf, hein. Et je suis pas sûr qu'elle soit super validée, hein. En fait, les sangles de tirage, ça me suffit pas à être coincé contre le siège. Tu vois, je m'envole un petit peu à chaque fois. Mince. Est-ce que j'ai le temps de faire les moyens? J'ai pas le temps, mon œuf. Et j'ai pas répondu à toutes les questions, je suis désolé. Et les gars, merci et tout, s'il vous plaît. Bon, vous saviez pas, les meufs, c'est pas de votre faute. Mais ne reposez pas autant de questions, parce que sinon, c'est chiant. Du coup, il y a peut-être des questions que je zappe. Il y en a plein. Je suis foutu, je peux même pas répondre. Il y a 52 messages. Merci pour la question, mais c'est soit ça. Soit il y en a pas assez, soit il y en a trop. Et Lucum, il est jamais content, tu vois. On dirait, il est bipolaire, Lucum. Moi, je suis bipolaire, mon œuf? Je pense pas. Bref, on va arrêter la vidéo là. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai pas le temps de faire les mollets, ça m'arrange. Et on se fait des bisous. On se retrouve directement demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.